Bonjour Valentin, Bonjour. comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. Merci de me recevoir aujourd'hui. Bien écoutez, c'est normal, merci à vous d'avoir candidaté pour notre poste de responsable commercial de cette boutique, cette magnifique boutique de vente de costumes pour hommes. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et de me dire qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous avez envie de faire et pourquoi vous êtes là aujourd'hui devant moi. Pour mettre à l'aise un candidat, il faut aussi se présenter l'entreprise dans laquelle on est. Et là, en l'occurrence, Valentin est pris au dépourvu. Alors, il est prêt à passer son entretien, mais le recruteur, dans un contexte normal, devrait se présenter et introduire l'entretien, expliquer les étapes de cet échange et comment ça va se passer. Moi, je m'appelle Valentin Pouillard. Donc, j'ai commencé par un baccalauréat dans le lycée Louis de Broglie à Marly-le-Roi. Donc un baccalauréat scientifique. Donc quand le recruteur demande à ce qu'on se présente, l'objectif c'est pas de retracer tout son parcours en repartant éventuellement du brevet des collèges ou du baccalauréat. On est là pour une raison, donc c'est dire pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on va apporter aussi à l'entreprise et déjà recontextualiser par rapport à l'entretien. Mais pour autant, j'avais quand même la fibre un peu commerciale. Moi, ce qui me motive, c'est le relationnel. Vous savez, j'ai beaucoup la tchatch. Donc c'est quelque chose que j'ai pu mettre un peu en application dans différentes expériences. Tchatch est un mot qui est très large, qui est très général et on ne sait pas ce qu'il a réellement envie de nous dire. Tchatch, est-ce que c'est parce qu'il parle beaucoup? Est-ce que c'est parce qu'il parle bien? Est-ce que c'est parce qu'il sait convaincre? Attention à ces mots-là et utilisez vraiment des termes qui ont un lien avec le poste auquel vous candidatez. Donc j'ai travaillé dans des boutiques de prêt-à-porter, dans des centres commerciaux. C'est vrai que je suis aussi très esprit d'équipe, et c'est quelque chose qui m'anime fortement. Hein. J'ai fait du foot, du basket, du rugby, mais j'ai aussi fait du tennis, hein, donc je suis quelqu'un de très engagé. Donc je me suis développé comme ça pendant de nombreuses années, et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, après 5 ans travailler en boutique, je me suis dit tiens, ce serait quand même cool de pouvoir monter sur un poste de responsable. J'ai utilisé le mot cool, et quand je commence un peu à me détendre, souvent on peut avoir ces habitudes de langage un peu familiers qui peuvent revenir, et c'est là où il faut faire attention, d'autant plus que c'est pour une boutique de costumes de luxe, donc il y a quand même une certaine prestance, et ça c'est vraiment à proscrire. Quand j'ai vu votre offre, je me suis reconnu, tout simplement. Je me suis dit tiens, cette offre est faite pour moi. Vous dites que cette offre est faite pour vous. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Moi, j'ai vu contact client, j'ai vu relation avec une clientèle étrangère aussi parfois, donc je parle très bien anglais. On peut basculer en anglais? Brian is in the kitchen. Ok. Yes, Impressionnant. of course, for sure. Ne commettez jamais cette erreur. Si vous ne maîtrisez pas une compétence, ne dites jamais que vous savez faire, parce que si vous tombez sur quelqu'un qui connaît votre compétence ou cette expertise, il va forcément vouloir vous tester. Valentin, quelles sont vos qualités? Je suis quelqu'un d'extrêmement polyvalent. Je sais parler avec la clientèle, je sais présenter les produits, mais je sais aussi piloter, parce qu'on est quand même sur un poste de responsable. Je suis quelqu'un de très dynamique. C'est exactement ce qu'on recherche. Quels sont vos défauts? Je suis perfectionniste. Je suis gourmand aussi dans les affaires, puisque j'aime bien essayer de vendre davantage. En fait, dès qu'il y a quelqu'un qui va passer le pas de la boutique, par rapport à son besoin initial, et essayer de lui vendre des accessoires, par exemple, pour augmenter le chiffre d'affaires de la boutique. Je suis peut-être un peu psychorigide sur les horaires. C'est vrai que l'heure, c'est l'heure. Si la boutique, elle ouvre, c'était 10h, il me semblait. C'était 9h30. C'était 9h30. Si c'est 9h30 à 9h, je suis là. Je suis prêt à déjà accueillir les clients. C'est certainement l'une des pires questions que vous allez avoir en entretien. Alors, elle est continuellement posée dans les process. Je l'entends encore aujourd'hui de la part de certains de mes homologues. Mais sachez que cette question n'apporte rien. Pourtant, quand on vous la pose, il faut y répondre. Donc soyez prêts à parler de choses qui ont un lien avec le poste et qui ont un lien avec votre personnalité aussi. Expliquez, justifiez pourquoi cette qualité, vous pensez l'avoir et surtout, encore une fois, contextualisez-la avec les missions qui sont attendues dans le poste. Que connaissez-vous au monde du costume? Pour être franc, je ne connais pas forcément les costumes totalement faits main. Ça, c'est une chose. Alors, je me suis renseigné un peu sur votre site internet pour découvrir un peu les collections que vous proposiez. Mais comme j'ai travaillé dans le prêt-à-porter dans le passé, j'ai appris à distinguer les différentes collections. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse parce que le choix et l'orientation qu'on peut donner dans la sélection des types de tissus pour les costumes des clients, eh bien, vous voyez quoi. Ok.
Qu'est-ce que Ouais. vous avez retenu de notre belle maison? Donc un savoir-faire familial et puis l'envie d'adresser aux clients voilà, le meilleur produit qui soit par rapport à ses besoins, que ce soit pour une occasion spéciale, hein, comme un mariage par exemple, mais aussi pour les tenues de tous les jours dans le monde des affaires par exemple. Je n'ai clairement pas cherché à me renseigner ni à mettre peut-être des mots-clés en lien avec l'entreprise, éventuellement la boutique, éventuellement les produits. C'est des choses que j'aurais pu tout à fait chercher sur internet, voire même peut-être passer devant la boutique puisqu'elle n'est pas loin de chez moi pour essayer de me renseigner au préalable. Ça, c'est une erreur qui va me coûter très cher. Appuyez-vous sur votre réseau, construisez-le, mais en cherchant un peu, en creusant un peu. Valentin aurait pu avoir les réponses à ces questions-là. Mettons-nous en situation. Je rentre dans votre boutique et je regarde les costumes. Vous êtes vendeur, que faites-vous? J'accueille le client. Bienvenue dans notre établissement. Qu'est-ce qui vous amène chez nous aujourd'hui? Ensuite, je vais essayer d'explorer un petit peu son besoin et surtout, je vais essayer de comprendre est-ce qu'il a besoin d'accompagnement sur ça. Un bon recruteur, normalement, est censé vous mettre en situation pour vérifier que vous avez bien compris le poste pour lequel vous postulez et surtout si vous étiez apte à pouvoir tenir ce poste-là. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas un parcours attendu, il n'y a pas une bonne réponse sur la feuille du recruteur, donc il ne faut pas hésiter à donner un petit peu un contexte qui est le vôtre. Valentin, c'est très important pour notre maison de savoir à qui on a affaire. Pour qui avez-vous voté aux dernières élections présidentielles? Je préfère pas vous répondre sur ce type de questions. Je sais pas, et vous? Si nous sommes amenés à travailler ensemble, sans problème, je pourrais vous dire pour qui j'ai voté. Dans la loi française, il y a des questions qui sont interdites. Il y a des questions dites discriminantes. Il y a 26 critères de discrimination. Et là, quand je pose la question à Valentin de savoir pour qui il a voté, on est clairement dans ce critère de discrimination, dans un de ces critères de discrimination qui est l'affiliation politique. Si on vous pose cette question, est-ce que vous devez y répondre? Non. Si je devais appeler votre ancien responsable, il me dirait quoi de vous? Ponctuel, dynamique, polyvalent? Est-ce que vous pourriez me donner ses coordonnées pour que je puisse le contacter? Oui, bien sûr, à la suite de l'entretien, avec plaisir. Moi, ce que je vous recommande, c'est dans une entreprise où ça s'est pas forcément bien passé, il y a forcément des gens avec qui ça s'est bien passé. Et donner ces coordonnées-là en expliquant à la personne que vous avez en entretien que ça a été des collègues, ça a été des N+2, ça a été des N-1, pourquoi pas, mais expliquer que vous avez bien eu un lien avec ces personnes, elles ont travaillé avec vous pendant la durée de votre expérience dans l'entreprise donnée, et ça passera. Est-ce que vous avez des questions, Valentin? Est-ce qu'il y a des tickets resto, des RTT aussi, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution? Est-ce que vous comptez peut-être prendre votre retraite prochainement et du coup peut-être me laisser la place d'ici quelques semaines, quelques mois? Est-ce qu'on a des tickets restaurants? Non, pas chez nous. Non. S'agissant des RTT, je sais même pas ce que c'est, monsieur. Je suis désolé. On paye les heures supplémentaires. C'est déjà pas mal. Et concernant les perspectives d'évolution, disons que c'est encore un peu tôt pour en parler, mais... Là, les seules questions qui me viennent, parce que je ne suis pas préparé, ce sont des questions liées au ticket resto et au RTT. Ce sont des questions qui peuvent avoir leur place dans l'entretien, mais j'aurais davantage dû cerner peut-être des éléments liés au poste pour montrer, un, que j'avais bien compris, et deux, que j'étais prêt à aller aussi un petit peu plus loin. Valentin, j'ai une dernière question à vous poser, elle est très importante pour nous, pour qu'on soit aussi en confiance. Est-ce que vous avez des enfants? Non, je n'ai pas d'enfant en date. Est-ce que vous comptez en avoir? Oh bah oui. Ok, Oui. très bien. Je pense qu'il faut aussi avoir un équilibre vie pro, vie perso. Qu'est-ce que vous entendez par équilibre vie pro, vie perso? Je dis que dès 9h le matin, je suis là pour que je sois prêt à recevoir les clients dès 9h30. Mais effectivement, en fin de journée, il faut que je m'occupe évidemment de ma compagne et puis peut-être à terme de mes enfants. Alors on entendra de votre part, à l'ouverture du magasin, d'être plutôt là aux alentours de 8h. Et si vous êtes de fermeture, parfois, malheureusement, on est à Paris, hein, avec les embouteillages, on peut recevoir des livraisons tardives. Il se peut qu'on vous demande de rester jusqu'à 20h. D'accord, quand c'est exceptionnel, effectivement, vous pouvez compter sur moi. Alors c'est vrai que l'équilibre vie pro, vie perso, il est important. Néanmoins, dans un entretien, quand on est face à un recruteur, on est là pour montrer la capacité à travailler, à réaliser les missions. Donc si on commence déjà à tirer parfois la couverture très, très vite sur des sujets perso, en fait, on montre qu'on n'est pas si engagé que ça pour le poste, surtout qu'on est sur un poste de responsable. Donc il faut plutôt être projectif par rapport au poste et à notre future place dans l'entreprise que sur comment est-ce que je vais organiser mes fins de journée avec ma famille.
Je rejoins complètement ce que vient de dire Valentin, mais faites aussi attention aux entreprises qui peuvent être un peu abusives sur ces sujets-là. Est-ce que vous avez de dernières questions, Valentin? Oui, au sujet de la rémunération, vous aviez indiqué dans l'offre selon expérience. Oui. Est-ce que vous pourriez m'en dire un petit peu plus sur ce Selon package? expérience. Ouais. Et pour une expérience comme la mienne? On reviendra vers vous pour répondre à cette question. Il y a un projet de loi en France qui concerne la transparence des salaires et qui va inclure le fait que les entreprises devront indiquer dans l'offre d'emploi au moins une fourchette de salaire. Je vous remercie en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Rentrez bien, Valentin. Merci de nous avoir accordé du temps et on vous rappelle prochainement. Le recruteur aurait dû naturellement expliquer la suite du process. Mais Valentin, on lui a posé à plusieurs reprises la question « Est-ce que vous avez une question ?» On peut poser d'autres questions aussi. À chaud, que pensez-vous de ma candidature? Autre question, combien y a-t-il d'autres candidats sur ce poste-là, à ce stade du process? Donc n'hésitez pas, ça ne sera jamais trop et ça démontrera quelque chose de très important, c'est que vous êtes réellement intéressé. Voilà, c'est déjà la fin de cette simulation d'entretien commentée avec Mehdi. Merci à toi. Merci pour l'invitation. J'espère que le format vous a plu et que vous aurez appris quelques petits tips. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, sur nos chaînes CV Designer, YouTube, Twitch et puis également sur LinkedIn. Et puis on vous dit à la prochaine pour une autre vidéo.